Coucou tout le monde, bienvenue dans une interview pour la journée, vous le valez bien, du 7 septembre qui aura lieu à Saillon et qui sera dédiée à l'association Patouche pour la prévention contre la violence. Et aujourd'hui, j'interviewe une des intervenantes de cette journée et également une des membres du comité, Héloïse Georges. Bonjour Héloïse, bienvenue. Et bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil. Eh bien, troisième édition déjà, donc troisième interview pour toi, Héloïse. Et cette année, on avait envie de mettre une touche un peu justement d'enfance dans l'interview et on fera un petit portrait chinois en lien avec l'enfance. On s'est dit que ça allait avec la thématique de cette journée dédiée également aux enfants, dédiée à la prévention contre les enfants dans notre thématique. Alors, peut-être pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui, toi, Héloïse, tu as plein de casquettes, une casquette de thérapeute avec bien dans ses règles, une casquette de créatrice de bijoux avec tes bijoux avec les rubans d'Evolène. Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes en tant que professionnel et qu'est-ce que toi tu vas nous offrir lors de cette journée du 7 septembre? Oui, avec plaisir. Alors, en tant que professionnelle, comme tu l'as bien dit, j'ai deux casquettes. Donc, celle de neurothérapeute, où je vais accompagner l'être humain à se libérer de tout ce qui est traumatisme, émotions négatives, en utilisant la digestion naturelle du cerveau. Et je me sers de cette méthode pour aller trouver dans l'inconscient les causes psychiques qui font que nous souffrons de nos cycles menstruels. Donc, la période avant-règle, pendant règle, après règle, qui font qu'on souffre de nos douleurs corporelles ou émotionnelles. On pense souvent que c'est banal et en fait, ça ne l'est pas. Il y a toujours une cause psychique, même dans les mots du corps qu'on pourrait dire routiniers, on va dire. Donc, j'accompagne à cette prise de conscience pour permettre au corps de comprendre qu'il n'a plus besoin d'envoyer des mots MAUX, parce que les mots se sont enfin exprimés, MOTS, et pouvoir permettre aux femmes de vivre sereinement leur cycle menstruel. Mm. Lors de cette journée, j'ai envie justement de vous partager des tests de la personnalité pour comprendre un peu votre fonctionnement inconscient. Je vais aussi partager un atelier où on va aller justement creuser les causes psychiques, comme la programmation psychique qui font qu'on puisse être parasité au quotidien pour le thème des règles, mais aussi pour tout thème d'expérience d'adulte, que ce soit émotionnel, que ce soit une maladie ou autre. Voilà, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer et vous partager ma passion à ce niveau-là. Et comme tu as dit, j'ai aussi la casquette de bijoutière. C'est mon premier métier. J'ai fait 10 ans de carrière dans la joaillerie. J'ai arrêté quelques années. Finalement, ça m'a manqué. Et amoureuse du patrimoine d'Evolène, je crée des bijoux à partir du ruban des costumes pour valoriser le patrimoine et perdurer. D'ailleurs, tu portes sur toi, là, justement, Oui, sur l'interview, si les exactement. gens veulent voir un peu à quoi peuvent ressembler certaines créations. Et alors, moi, j'ai envie de te poser cette question de qu'est-ce qui t'a donné envie de contribuer une troisième année à cette journée, puis ça va être la troisième fois où tu participes à cette journée. Qu'est-ce qui te motive cette année à venir Ouais. Déjà, comme tu l'as si bien dit, je fais partie du comité avec toi. C'est vrai qu'on est une jolie équipe dans le comité. Euh, L'élan de créer cet événement a été très spontané, très fluide. Euh, et j'aime beaucoup l'idée que nous avons eue et la dynamique que nous avons, qui est justement de valoriser à chaque année une association, de pouvoir aider une association qui aide les êtres humains avec toutes problématiques, puisque chaque année on choisit des problématiques différentes. Donc, cette année, c'est l'association Patouche, comme tu as dit. Et
ce qui me plaît beaucoup, c'est voilà, contribuer au côté humain, mettre au service mon métier, mes capacités pour aider une association et aider d'autres humains. Mm. Et pas toujours l'aider comme je le fais au quotidien, mais cette fois-ci d'une autre façon, plus bénévolement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Et puis, c'est vrai que c'est des journées extraordinaires avec beaucoup de simplicité, de spontanéité, de belles rencontres très familiales parce que ça reste un événement pour l'instant à échelle humaine. Donc, Mhm. on prend facilement le temps de se rencontrer et de papoter ensemble et de partager une belle journée ensemble. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'anime pour cet événement et je vous invite vraiment à le vivre. Pour ceux et celles qui n'ont jamais osé venir et nous rencontrer et partager cet événement avec nous et aider une association en même temps. Ouais. Merci, magnifique, ce message de contribution. Alors, on a choisi cette année de faire un petit portrait chinois en lien avec l'enfance, justement par rapport au choix de l'association. Donc, je vais te poser 5 questions sur l'enfance. Je me réjouis de connaître les réponses parce que je ne connais pas du tout les réponses des interviews que je fais. Donc, il y a un côté surprise qui va être présent. La première question que j'ai envie de te poser par rapport à ton enfance, c'est quel était le métier, si tu étais un métier quand tu étais enfant, c'était quoi ce métier que tu voulais être ou faire? Ah, moi, c'était danseuse, mais bon, ça, je Ah. pense que tu C'est le vrai, savais. danseuse. Mais puis tu l'es maintenant aussi. Un métier que tu Oui, as pu aussi mettre finalement aussi en matière. oui. Si tu étais un jeu d'enfant, tu choisirais Cap lequel? ou cap, cap ou pas cap. Mhm. Ouais, Ça, ça, je te c'était. reconnais bien aussi. Le côté un peu audacieux, hein, ça te parle, ça te correspond bien. Spontané et audacieux. Si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance, qui tu choisirais? Alors, moi, c'était Tom Raider, donc c'est un peu bizarre, mais c'était Qu'est-ce qui vraiment te le plaisait chez Tom personnage Rider? qui m'inspirait, oui. Et qu'est-ce qui t'inspirait? Quel aspect? Cet aspect que c'était une femme aventurière qui avait peur de rien, qui savait être à l'écoute de son féminin, mais en même temps qui était aussi équilibrée dans son masculin, peut-être même un peu trop parfois dans son masculin pour oser mettre en action ce qu'elle met en action. Mais oui, c'est vraiment cette femme, bah, comme tu as dit, audacieuse et aventurière qui m'animait et m'inspirait beaucoup. Et si tu étais une histoire ou un dessin animé d'enfance, hein, lequel tu choisirais? Alors moi, c'était Fifi Brin d'Acier. Ah oui. Pour- C'est vrai qu'elle avait un physique hyper insolite. Mhm. Malgré ce, elle s'assumait complètement. Elle était qui elle était. Et puis pareil, on était sur une fille qui n'avait peur de rien, qui était assez aventurière, qui avait un bon caractère, qui disait les choses comme elle devait se dire. Donc oui, elle aussi a bien animé Ton mais enfant. ouais, moi, je pense. Et des fois, on rigolait parce que des fois, je me retrouvais avec les couettes et on me surnommait Fifi Brindacier. Voilà. Excellent. Et si tu étais un plat ou un goûter de ton enfance, lequel tu choisirais? C'est l'aligot. L'aligot, c'est une purée de tomes qu'on mange dans l'Aveyron. Ma Hmm. maman est aveyronnaise. Du coup, ça, c'était Noël quand on avait l'aligot au repas. Pour Hmm. moi, c'était vraiment la plus grande des gourmandises. Ok, quel beau portrait. Eh ben, déjà, que ces quelques éléments vous donnent des pistes sur la personnalité d'Héloïse. Et si vous souhaitez la découvrir, en savoir plus sur ce qu'elle propose, qui elle est, eh bien, n'hésitez pas à venir le 7 septembre à cette journée. Également à aller suivre Héloïse sur les réseaux sociaux qui seront sous cette vidéo.
Et nous, on se réjouit de vous retrouver toute la journée du 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, pour cette belle journée en faveur de l'association Patouche. Merci Héloïse. Merci à toi, Christa, et ravie de vous revoir pour ceux qui sont déjà venus et de vous rencontrer pour les nouvelles personnes qui nous rejoindront ce jour-là. À tout bientôt.